Alléluia. Oh, vendredi, nous étions ici. Mercredi d'abord, avec notre pasteur, la prière. Lui, c'est un homme de prière. Je l'ai toujours un peu jalousé. Comment il prie comme ça? Dieu a fait chacun selon sa manière. Si je peux prier comme le pasteur Carlos, oh, je serai béni. Alléluia. Amen. Et maman Fo est comme ça aussi. Elle prie comme ça. Elle prie beaucoup. Mais le pasteur Baruti, c'est quand il sent ça, il va prier. Peut-être nous sommes de ces calibres-là. Chacun a sa façon dont Dieu l'a créé. André va prier. Les pierres, ils parlent. Les Thomas, ils ont accepté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces choses. Non, Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait chacun selon sa nature. Mais ils sont tous des enfants de Dieu. Je vois mon ami passer Momo, Bati, de Kampala. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jérémie n'est pas là. Pasteur Peter. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Peter, je dois arriver là-bas. J'ai ouvert mon cœur. Je n'aimais pas l'Europe, je n'aimais pas l'Amérique. Africain. Moi je suis africain. C'est pourquoi je suis au sud, à l'est, à l'ouest. Bientôt au nord, au Maroc. Je suis africain. Mais bon, je me répands. Je pourrais quand même faire un peu chez vous. Parce qu'il y a une invitation. Le moment est venu. Alors je vous salue une fois de plus au nom de Jésus. Et notre pasteur est en voyage. Le révérend Baruti Kala Carlos. Sa chère épouse. Que nous aimons beaucoup. Alléluia. Amen. Bien, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 24, 51 à 58. Ruth 1, 15 à 17. Nous n'avons pas d'interprète personnel, non. Moi, je n'ai pas d'interprète personnel. Même si frère Sami n'est pas là, ne dites pas Akewapi. Il est parti. Il est là. Sami Azali. Ok. Bien. Genèse 24. Genèse 51 à 58. Ruth 1, 15 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Ye azala mwasi ya mwana nayo na mwana nayo kolo nayo ndenge kolo alobi. Azala mwasi ya mwana ya kolo nayo ndenge kolo alobi. Lorsque les serviteurs d'Abraham eurent entendu leurs paroles, tango mosali na balayama ayokaki maloba na bango, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Afukamaki na mabele pe liboso na Yahweh. Et les serviteurs sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Pe mosali abimisaki iloko ya wolo ya palata pe bilamba qu'il donna à Rebecca. Apesaki yango na Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Apesaki pe yaya na ye na mama na ye na bonza ya minene ya kitoko. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Na sima na yango baliaki bamelaki ye elongo na bato oyo bazalaki elongo na ye. Et ils passèrent la nuit. Pe
Le matin, quand ils furent levés, les serviteurs dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ça c'est Eliezer, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et ils lui dirent, veux-tu y aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Ruth, premier chapitre, 15e et 17e verset. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, maman Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Père bien-aimé, c'est ta parole, Seigneur. Et tu l'as déjà interprété par ton prophète William Branham. Nous voulons simplement répéter pour donner la vie à ton église. Dans le sens du message de préparation. Parce que toi, le véritable époux. Et nous, l'église, sommes ton épouse. Bénis ces écritures, bénis ton peuple qui a écouté et utilise-nous qui parlons, que tout esprit de distraction, d'envoûtement, de sommeil, d'incrédulité, de doute, de manque de discernement, que tous ces démons sortent. Nous voulons nous réjouir en ta présence. Ouvre-nous l'esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous avons abordé cet enseignement prêché par le prophète William Aaron Branham dans un des sermons intitulé Le temps de prendre la décision. Il a prêché à Chicago, Illinois, USA, aux États-Unis d'Amérique, le 11 juin 59 soir. C'est pour nous dire que c'est un message. C'est pour vous dire que c'est un message. Dieu a envoyé un messager du nom de William Aaron Branham à cet âge de la fin, l'âge de Laodicée, en ce temps qui n'est ni chaud ni froid. Dieu a envoyé le feu, une parole chaude, une nourriture fraîche, une viande qui vient d'être tuée. Parce que les aigles se rassemblent là où se trouvent les corps. Et les corps n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole.
La parole révélée. Et la Bible dit, un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Parce que c'est chacun qui dira, Dieu m'a parlé, oh, Dieu m'a montré, oh, j'ai une idée. Dieu n'aime pas ça. Il envoie son serviteur le prophète. Quand le prophète vient, il dit, ainsi dit le Seigneur. Il nous apporte la volonté fraîche de Dieu. Alléluia. Amen. Et le prophète, c'est un homme spécial. C'est pas n'importe lequel. Il ne se débrouille pas. D'abord par sa nature, par sa constitution. Dieu l'a fait que sa conscience et sa subconscience sont ensemble. Il n'a pas besoin d'aller dormir pour voir des visions. Pendant qu'il marche, même pendant qu'il est au volant, si Dieu veut le faire voir quelque chose, il ouvre les yeux et il voit. Mais pendant qu'il conduit, il voit des choses. Dans le monde spirituel, Dieu a conçu d'une manière spéciale un prophète. Si vous dites que vous êtes prophète, moi je dois vous amener à l'hôpital pour qu'on voit si la conscience et la subconscience sont ensemble. Alléluia. Amen. Et Branham avait subi ce test. Dans cet âge scientifique, on a testé. Et le médecin était étonné. Il dit, oh, mais comment ta conscience et ta subconscience sont ensemble? Le prophète dit, c'est une prédestination. Je suis né comme ça. Depuis ma naissance, je vois des choses. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas étudié. 7 ans, l'école primaire là, 7 ans. Maternelle puis c'est 6 ans. C'est ce qu'il a fait. Alors le prophète Branham disait, ce que j'ai manqué du côté instruction, Dieu l'a comblé par des dons spirituels. Alléluia. Amen. Ne regrettez pas. Oh, je n'ai pas étudié. Oh, je ne suis pas comme. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Avec ça, sers l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple béni parce que nous avons reçu un prophète. Et c'est à ce message que nous sommes accrochés. Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Et 2 Chroniques 20, 20. Hein? Ah, nous connaissons ces choses. Alléluia. Amen. Dieu a toujours envoyé un prophète. Alors nous entrons dans son message. Qu'est-ce qu'il veut dire par ici? Le temps de prendre la décision. Nous sommes au paragraphe 23. Il dit, vous savez, nous sommes obligés à prendre des décisions. Ah, des décisions. On est confronté à une situation. On doit prendre une décision. On est à un carrefour. On doit se décider d'aller soit à droite, soit à gauche. On a un dossier. Mais on doit trancher. Une décision qui doit être prise. Tu veux entrer dans une église. Laquelle? Tu dois te décider. Tu veux te marier. Mais il faut une décision. Et c'est bel et bien le temps maintenant. Quand je le dis, ce n'est pas pour dire qu'il faut choisir un autre pasteur. Non. Parce qu'il y a le diable qui vient semer toujours la confusion. Ici, nous avons déjà un pasteur. Alléluia. Amen.
Donc, il ne s'agit pas du choix d'un pasteur ici. Mais suivez les contextes de la prédication. Nous sommes obligés à prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Qui veulent, qui ne veulent pas. Abstention. Évitez l'abstention. Neutre. Ni chaud, ni froid. Vous êtes indécis. Vous ne savez pas prendre une décision. Les tonnerres sont révélés. Il faut croire. Les tonnerres ne sont pas révélés. Il faut croire. C'est une mauvaise position. Montrez votre couleur. Si c'est révélé, démontrez. Si c'est révélé. Si ce n'est pas révélé, dites par ma compréhension. En tout cas, moi je crois que ce n'est pas révélé. Je préfère quelqu'un qui montre une position. Erronée soit-elle, on saura comment l'aider. Mais quand vous dites je suis ni chaud ni froid, mais Dieu va te vomir. Il faut toujours prendre une position. Alléluia. Amen. Pour nous, les tonnerres sont révélés. Comment? Mais Dieu a envoyé le messager dont le travail est de d'ouvrir tous les mystères. Les tonnerres qui sont là contenus dans la Bible. Les tonnerres, c'est la parole de Dieu. Ça doit être révélé. Comme Dieu l'avait dit à Daniel. Quand Daniel a dit, mais comment? C'est quoi finalement? Ces choses qui sont scellées. C'est quoi? Dieu a dit Daniel, reste tranquille. Tu dois dormir. Mais je te promets que ce sera révélé au temps de la fin. Plusieurs les liront et leur intelligence augmentera. Ils seront blanchis, ils seront épurés. Alléluia. Amen. Donc il y a une promesse. Et Jean, l'apôtre Jean, Dieu lui a encore montré toutes ces vérités mystères. Il voyait la chose, mais quand Jean allait écrire, n'écris pas, mais ça sous forme de symbole. Mais je jure. Alléluia. Amen. Je jure à la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu seront révélés. Comme ça a été annoncé à ses serviteurs les prophètes. J'avais promis à Daniel que je vais révéler au temps de la fin. Je suis Dieu, je tiens ma parole. Je vais ouvrir tous les mystères. Et le travail, c'est Dieu qui ouvre ces mystères. Parce que Jean était monté au ciel, où il a vu ces mystères dans un livre fermé. Et Jean a pleuré. L'ancien lui a dit, ne pleure pas Jean. Les lions de la tribu de Juda a vaincu, a prévalu. Alléluia. Amen. Il est plus que capable de rompre les sceaux, briser les sceaux et rouvrir les livres et révéler tout ce qui était caché pour donner aux gens sur la terre. La scène se passe au ciel. Nous sommes dans Apocalypse 4, Apocalypse 5, 4 et 5. Mais après, dans l'Apocalypse 10, on voit l'ange puissant. C'est le Seigneur Jésus dans sa forme spirituelle qui descend avec les livres fermés, les livres ouverts. La parole est révélée. Et il descend sur la terre pour rencontrer le messager du dernier âge, William Marion Branham, pour recevoir la Bible ouverte, le plan de la rédemption
dévoilé. Et il donne ça à ce messager. Pour nous, c'est de l'histoire. Ça s'est accompli au Sunset Mountain en 1963, au mois de mars, où le frère Branham a rencontré l'Éternel dans sa forme spirituelle, qui lui a donné l'épée. Et cette épée, c'est la parole. On lui a dit de rentrer à Jeffersonville pour l'ouverture des seaux. Et pour ouvrir chaque seau, pour ouvrir chaque seau, il y a un tonnerre qui donnait pour ouvrir les seaux. Donc les tonnerres, c'est la voix de Dieu qui dévoile les secrets cachés de Dieu. Et le travail de Branham, c'est d'ouvrir, de révéler, de prêcher ça. Après, ce message maintenant va ramener les enfants que nous sommes à la foi apostolique. Donc, ce messager fait deux choses. Si vous dites que les tonnerres ne sont pas révélés, c'est qu'on n'a pas eu de messager, c'est que Jésus-Christ n'a pas ouvert les livres, c'est que nous sommes venus nous distraire. Autant aller faire l'agronomie, ça va aider quelqu'un. Mais nous sommes des croyants. Les tonnerres révélés. Si vous dites que les tonnerres ne sont pas révélés, que Dieu vous fasse grâce. Peut-être que vous n'avez pas vu. C'était une bonne parenthèse. Donc il faut prendre une décision pour qu'on sache comment nous défendre. Défendez quelque chose. Défendez quelque chose. Pour moi, les tonnerres sont révélés. Bon, montre-moi. Nous avons eu un couple ici. Robert Ndaye et Maman Ndaye. Ils sont venus de Lubumbashi. Ils ne croyaient pas que les tonnerres étaient révélés. Mais ils étaient au milieu de nous. Ils se chauffaient, ils avaient l'onction. Mais tonnerre non révélé. Mais quand le Saint-Esprit descend, l'enseignant par excellence, quand il est là, ça va sauter. Oh, c'est pas révélé. C'est pas révélé. Attends. Alléluia. Amen. Et la sœur Ndaye, qui était couturière, elle était dans son atelier. Elle entend, les tonnerres sont révélés. Vous ne croyez pas quelque chose? Vous ne croyez pas quelque chose? Mais qu'est-ce que nous ne croyons pas? Mais les tonnerres, c'est révélé. Oh, c'est révélé comment? C'est pas révélé. On nous a enseigné que ce n'est pas révélé. Les tonnerres sont révélés. Donc, elle était dans une dimension, parlant avec quelqu'un, elle ne savait pas. Il dit, bon, si c'est révélé, ça veut dire quoi? Il dit, qui a prêché la semence du serpent? Qui a prêché mariage et divorce? Qui a prêché? Alléluia. Amen. Après, mais je parle avec qui? Elle va dehors, il voit personne. Mais je parle avec qui? Dieu lui-même. Alors, le frère Robert, là où il était, le pasteur Robert Ndaye, là où il était, lui aussi Dieu le visite. Mais les tonnerres sont révélés. Il lit, il tourne. Oh. Mais les tonnerres, ils ont révélé. Et la sœur vient, il dit, chérie, moi je change de position. Il dit, sur quoi? Les tonnerres sont révélés. Et comment? Il y a une voix qui vient de me parler, que les tonnerres sont révélés. Et je sens une conviction. Robert Ndaye, le pasteur, dit, mais moi aussi, j'étais en train de voir ici. La douce voix m'a convaincu ici. Les tonnerres sont révélés. Alléluia. Amen. Il faut une position pour que l'église puisse avoir la colonne vertébrale. Alléluia. Amen. Et l'église se prépare pour aller dans l'enlèvement. Jésus aura une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc la marche de l'église est correcte. Mais au niveau des assemblées, c'est comme des carrières. Ici, nous avons des gens qui sont
dans la justification, dans la sanctification. Et il y en a qui sont déjà dans le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui sont placés. Donc au niveau de l'assemblée locale, ne dites jamais que les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a la justification. Il y a des hauts et des bas. Il y en a qui viennent de croire. Il y en a qui avancent encore. Il y en a qui ont déjà le Saint-Esprit. Il y en a qui sont déjà adoptés. Donc Dieu aura son église. La marche de l'église actuelle est au rythme des pas de l'évangile selon Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Invitez les enseignants pour vous enseigner. Alléluia. Amen. Bien. Donc, il nous faut prendre une position. Oh Jésus. Et si Dieu le permet, je ne pense pas que nous puissions quitter cette église aujourd'hui tel que nous y sommes entrés. Si le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre parmi nous, nous serons alors obligés de dire oui ou non. Nous ne pouvons pas rester les mêmes, sans position, sans décision. Alléluia. Amen. Dans le choix d'une épouse, 31. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Nous décidons donc. Le mode de vie lui-même est une décision, est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. On doit se décider. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit faire des études, soit ne pas les faire. Nous avons un choix. Le bien et le mal, c'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon, fille doit choisir, doit se décider, soit d'essayer de mener une vie droite ou de mener une vie qui n'est pas droite. C'est un choix. Les choix, c'est quelque chose de très important. Vous devez prendre une décision. Comme ça, vous montrez votre couleur. Mais même votre destination éternelle, c'est un choix. Peut-être que maintenant, certains d'entre vous vont faire le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Ok, de Lola, ton ali fait. Soit Lola, soit tu vas en enfer. Avant la fin de ce service aujourd'hui, il vous faut vous décider. Il y aura une fois où, si vous avez repoussé Dieu bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Croyez en Jésus. Croyez. Oh, je croirai. Je suis encore jeune. Si je crois, je ne vais pas m'en sortir à l'université. Avec les branchements, j'étudie d'abord. Mon frère, ma soeur, ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce qu'il y a une ligne de démarcation. Alléluia. Amen. Un garçon, une fille, c'est dangereux de franchir cette ligne. Parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette ligne de démarcation. Donc, aujourd'hui, ce sera peut-être le moment où plusieurs prendront leurs décisions. Alléluia. Amen. Quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Alléluia. Amen.
Oh Jésus. Donc, il convient à un chrétien d'opérer le choix. Paragraphe 52. La même chose s'applique au choix d'une église. Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous voulez entrer. Souvenez-vous, les églises ont en elles des esprits. Est-ce que vous suivez? Il dit je ne vais pas critiquer. Moi, Branham, je ne veux pas critiquer. Mais je me rends compte, étant un homme âgé, un de ces jours, je dois partir. C'était en 1965. Il est parti en 1965. Et au jour du jugement, je devais répondre de ce que j'aurais dit. Ou à n'importe quel autre moment. C'est pourquoi je dois être tout à fait sérieux et vraiment convaincu. Mais aller dans une église, observer les comportements de cette église, puis en observant un peu le pasteur, tu vois l'église et tu regardes le pasteur. Généralement, vous constaterez que l'église agit comme le pasteur. Parfois, je me demande si ce ne sont pas les esprits les uns des autres que nous recevons. Au lieu du Saint-Esprit. Aller quelque part où le pasteur est très extrémiste. Pour moi, les tonnerres ne sont pas révélés. Il est tout excité. Vous constaterez que l'assemblée est pareille. Je pourrais vous amener dans une église où j'ai vu les pasteurs se tenir là et secouer la tête devant derrière. Observez l'assemblée. Ils font la même chose. Prenez un pasteur qui gobe tout. Tonnerre révélé, je crois. Non révélé, je crois. Généralement, l'église va faire la même chose. Alors, si j'avais à choisir une église, je choisirais une église véritablement biblique. Une église fondamentaliste du plein évangile. Si j'avais à en choisir une ou envoyer ma famille, j'enverrai là-bas. Alléluia. Amen. Et il commence maintenant à nous courtiser un peu. Il dit un jour, on m'avait appelé, un frère était malade. Alors j'étais loin. Je ne pouvais pas arriver là où il était. Il allait mourir avant que je n'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone. Il a dit mettez le téléphone à son oreille. J'ai prié. J'ai prié. Et le frère qui était à l'article de la mort s'est réveillé. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Il donne encore une autre cartouche. J'étais quelque part. On m'a appelé. Un vieux frère est en train de mourir dans l'église. Et les anciens qui sont bien formés, ils ont dit on n'enterre pas encore. Nous allons prier. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Alléluia, Seigneur. Seigneur. La sœur était, le frère était déjà ressuscité.
Et Branham me dit, est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Là où ces choses-là se trouvent. Des acclamations à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? On vous prêche Jésus. On vous prêche la puissance de Dieu. On vous prêche le baptême du Saint-Esprit. Et on vous dit, venez recevoir le Saint-Esprit. On vous impose la main. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Où il y a des visions, des prophéties. Vous avez un problème? On consulte. Il y en a qui envoient ici. Les dons doivent fonctionner dans votre église. Ou bien au Kangi. Il y a de la place. Il y a de la place ici. Ah, j'ai fait mon marketing. Alléluia. Amen. Marketing, il y a Jésus, il y a bien. Ici, nous croyons en Jésus. Ici, comme la divinité suprême du Seigneur Jésus. Et nous prêchons le plein évangile. Et Jésus est présent. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu le sens. Tu fais comme ça, tu le vois. Alléluia. Amen. Tu photographies la colonne de feu. Jésus est avec nous. C'est une église de plein évangile. Et le pasteur c'est plein feu. Boule de feu. Boule de feu. Et chaque membre là-bas, boule de feu. Alléluia. Amen. Quand un démon s'approche, même une sœur. Oh Jésus. J'avais dit ça ici, n'ayez pas peur. À la maison, quand tu mets la main et que les démons commencent à se manifester, mettez la main. Chassez ces démons-là. Au nom de Jésus. Demandez son nom. Qui es-tu? Oh, je suis tel. Tu fais quoi ici? Oh, abalate. Qu'elle ne se marie pas. Avoir maté. Qu'elle ne va Abongate. Qu'elle ne soit pas. Vous êtes combien? Vous êtes au nombre de 30. Nous sommes 30. Chef Nani. Qui est le chef? Tel. Songolo. Oui, toi le chef. Et tous les autres. Au nom de Jésus. Sortez. Alléluia. Amen. Vous avez la puissance. Parce que vous êtes une église forte. Alléluia. Amen. Mais c'est une décision à prendre. Les prophètes nous montrent des pistes, des décisions. Vous voulez une église? Je la choisirai biblique. Celle qui est biblique. Fondamentaliste. Du plein évangile. Et j'irai avec ma famille là-bas. Moi et ma maison. Et où je vois Dieu se manifester. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je dois voir les œuvres. Moi j'étais protestant. Je lisais. Mais où sont ces choses? Oh, c'est les apôtres. Les temps des miracles sont passés. Maintenant, c'est des conventions, des consistoires. Et Dieu a fait grâce, j'arrive à Kinshasa. Et là où j'ai travaillé, il y avait un frère du message. Et moi j'avais ma Bible. Un bon protestant. Et je connaissais la Bible. Ligue pour la lecture de la Bible. Secrétaire dans notre coin là. On distribuait des Bibles. On lisait la Bible. Donc à ce côté, pardon. Non, de ce côté-là, mais la lettre tue, l'esprit vivifie. Où est la vie de ce que nous lisons? Et quand on m'a amené 1984, j'arrive au 206. Le matin, déjà quand tu arrives, c'est calme. Hey! Chez nous là-bas, on bavarde, c'est calme. Et puis c'est la douce musique. Douce musique. Les gens sont en méditation. Tu regardes, il est dans la Bible. Tu regardes, il lit un livre, je ne connaissais pas. Le livre, Alléluia. Amen. Oyo.
Et quand la prédication, les mêmes jours-là, qui veut donner sa vie pour les baptêmes, Mayanjili, baptisé à Mayanjili. Voici 41 ans. Et je suis toujours sur mon tronçon ici. Delvo ici, Ipen ici. La pousse de moi, Selemba ici. La pousse de moi, Mongafula. J'ai dépensé combien? Bongo, Natikala, Bakambo, Yoko Tikala. Makambo, tu vas rester? N'a pas su au monde. Avec toute cette souffrance? Papa Wambi. Papa Wangbi. Papa Gabriel. Papa Gabriel. Papa Jérémy Mondo. Papa Jérémy Mondo. Otikala. Restez. Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Mon frère témoin de Jéhovah. Bongo Siko. On vaincre les écritures là. Et vaincre les écritures. Et tu es dans le message. Pasteur Peter. Pasteur Peter. Je ne resterai pas. Le secret c'est quoi? C'est que les alinini. Nous échouons parce que nous voulons nous sauver par la loi. Je vous donne la preuve. Si vous allez, on vous donne un peu de. Alors tu dis Nakoufi, Nasili, c'est fini pour moi. Je n'entrerai plus aussi. C'est ce que moi j'étais. Quand j'ai cru, j'ai eu le baptême. Je devais étudier, je devais travailler. Moi, un peu de cope par-ci par-là. Fini. Je suis rétrograde. De 84 jusqu'à 90. Ni chaud ni froid. Ma pantalon est à l'air aux autres tambres. Avec des pantalons l'air qui tremblaient. Frère en Christ. Frère en Christ. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai rencontré frère Olivier, frère Nzaya, frère Kiala. J'étais pauvre, il travaillait dans une blanchisserie. J'ai accompagné quelqu'un pour déposer les habits là-bas. Quand j'arrive, je vois des gens. Et blanc c'est blanc, noir c'est noir. Évangile sans gants. Ces genres de gens aussi existent dans ce monde. Moi j'étais même dans les choix d'une épouse. La protestante. Épouser une protestante. J'étais protestant. Il faut pas la connaître. Quand on m'a vu. Ah non, qu'un cas. Elle est bonne. Ah non, qu'un Mon Dieu. Donc ils appellent le noir, noir, blanc, sans compromis. J'ai commencé par changer les pantalons. Les lèvres qui tremblaient sous l'effet du vent. Jésus. Yes. Et quand il est 14 heures. 14 heures. Ils ferment la blanchisserie. Pressing. Ils sont à Delvaux. Ils viennent à l'église mercredi. S'il n'y a pas de transport à pied. Et moi avec mes souliers. Je ne vais pas rester. Je souffrais, les pieds souffraient. Oh Jésus. Yes. Et quand j'ai lu Wesley, il est allé évangéliser en Amérique. Et vraiment, il a fait des foules. Il a fait des foules. Donc, il a gagné des âmes. Mais à son retour, dans les bateaux, il trouve les frères moraves. Des vrais chrétiens. Blanc, blanc, noir, noir. À l'ancienne mode. Wesley a dit, moi, je suis allé convertir des gens. Moi-même, je ne suis pas converti. J'ai pris ça pour moi. J'ai dit, moi, j'avais cru le message. Oh, ancien. Bah, oyo. Ceux ici sont plus que moi. Je me suis attaché. Alléluia. Amen. Et on venait, on rentrait. On venait, on rentrait à 90. Ah, Beka, tiens ma beaucoup. J'ai eu le Saint-Esprit. Donc, il faut une décision à prendre. Oh, ces gens sont pauvres. Parce qu'à l'époque, moi, aller dans les bus. Oh. Mais les gens sentent mauvais. Dans les taxis à peine. Excusez-moi. On a été parmi ces gens-là. Pour voir quelque chose, il faut quitter. Pour avoir quelque chose, il faut
Descendre, soyez. Alléluia. Amen. Si tu es toujours torse, ça n'ira pas. Descends. Je suis allé au pressing. Quand il prépare, c'est un peu de matembele, un peu de mayebu. Même si ça tombe à terre, il mange. Naza wapi. Où suis-je? Mais prier rezopeta mawana makasi. Et il priait terriblement. Onction makasi ngana zana bango. Moi je suis toujours avec lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça, mon frère. Prenez une décision qui va vous aider dans votre expérience. Alléluia. Amen. Il dit, et puis il y a la parole de Dieu que vous devez choisir. Vous devez faire votre choix. Il est tacitement admis parmi nous que nous devons choisir. Je crois que c'est Élie. À un moment donné sur la montagne du Carmel, après l'épreuve de force, cette grande heure critique à laquelle nous-mêmes nous sommes sur le point d'arriver maintenant. Peut-être que ce sera à vous ou à moi de choisir. Comme lors de l'expérience de la montagne du Carmel. Franchement, je pense que c'est ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps et bientôt. Et vous devez faire un choix. Et vous les hommes ici, rattachez à vos églises dénominationnelles. Croyez simplement ceci, que l'heure est très proche où vous aurez à faire un choix. Ou bien vous entrez dans le conseil mondial des églises, ou bien vous ne serez plus une dénomination. Vous devez faire votre choix. Et c'est pour bientôt. Le conseil écuménique est en train de venir. Et c'est pour bientôt qu'on va fermer nos églises. Personne ne va vendre ni acheter à condition qu'il soit membre du conseil écuménique des églises. Du conseil mondial. C'est une réalité. Nous connaissons le conseil mondial. Les églises, ils viennent avec une bonne parole. Comme les apôtres étaient un, nous aussi soyons un. Il y a trop d'églises dans le monde entier. Soyons unis. Et au fond, c'est l'église mère qui est là. Vous connaissez l'église mère? On nous appelle des Binzambi. Les sectes qui étaient partis. Vous revenez chez la maman. Mais est-ce que maman a la parole? Maman n'a pas de parole. Alléluia. Est-ce que maman a le Saint-Esprit? Maman n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. C'est une décision à prendre. Ne participez pas à leurs histoires. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Sortez du milieu de mon peuple. Parce qu'ils vont mettre au point cette marque de la bête. Alléluia. Amen. Mais pour les peuples de Dieu, la petite église, alléluia. Amen. Quand ils vont fermer et que personne n'achète, que personne ne vend, que personne n'entre, oh, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer chez nous. Alléluia. Amen. Et vous verrez la puissance de Dieu. Le troisième est pour ceux qui sont dans la perfection, pour ceux qui sont adoptés, qui sont déjà placés, ils n'auront pas peur. Alléluia. Amen. Quand le conseil écuménique va faire la pression, va exercer la pression, bientôt même la monnaie unique, ils sont très intelligents. Ils travaillent à ça. Aujourd'hui, c'est la digitalisation. Hein? Je ne parle de rien du tout, hein? Excusez-moi. Mais il y a l'œil de l'aigle qui voit tout ça.
Et la maman est contente. Et tu vas récupérer la richesse. Tu vas cotiser Israël et récupérer la richesse d'Israël. Mais du côté ici, l'épouse se prépare. Sortez des dénominations. Sortez des ismes. Venez en Jésus-Christ. Dans ce message du temps de la fin. Ici, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Le baptême, au nom de Jésus. Vous devez avancer jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et vous devenez comme Dieu. Vous manifestez la puissance de Dieu. Et vous serez chargé de la puissance qui fera que quand Jésus apparaîtra, vous allez à sa rencontre. Alléluia. Amen. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Nous sommes au temps de la fin. Tout est en train de tendre vers la fin. C'est la pierre des fêtes. La fin, le couronnement. Il faut choisir. Choisir la vie et non la mort. C'est ça mon conseil. C'est ça mon exhortation. C'est un temps de choix. Alléluia. Amen. Si vous tremblez encore avec les choix d'une épouse, ça c'est naturel. Choisissez une bonne sœur. Choisissez un bon frère qui aime la parole de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit. Et le prophète dit, une sœur qui était vraiment une croyante depuis longtemps devait épouser un homme qui venait de croire. Et le prophète a dit, mais ma fille, cet homme vient de croire. Mais qu'est-ce qui se passe? Et dit, moi, je vais l'aider. Alléluia. Amen. Mature, hein? Mais je vois en lui qu'il a un bon esprit. C'est un fils de Dieu, mais il vient de croire. Il aime Dieu. Je vais l'épouser. Il a dit, frère Branham. Dès l'autre jour, je lui ai dit, c'est là où tu vas, tu iras mon mari. Mon mari, là où tu iras. Si tu tombes dans le péché, ne fuis pas à la maison. Reviens à la maison. Je vais t'aider à surmonter. Oh, ils ont un niveau, hein? Alléluia. C'est ça la parole. Nous prenons tout. Un bon frère, rempli du Saint-Esprit, une bonne sœur, née de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mais celui qui est fort est capable aussi d'aider l'autre. Mais il faut pas aller tourmenter notre sœur. Alléluia. Amen. Il y a des petites exceptions. Des exceptions. Exception. Flingala. Moi, ma kamosu, c'est la katala kaka. Hein? On ga diacre, Libalo ezate. Frère Outkondima. Le frère vient de croire. Moi je suis pasteur. Je n'acceptais pas. C'est pas toi le pasteur qui donne des enfants d'autrui. Les parents ont accepté. Et toi tu ne veux pas. Ah non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a la parole qu'il faut choisir. Que dit la parole? C'est papa qui marie sa fille. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, à se décider qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. C'est papa qui donne aussi. C'est papa qui donne. Moi je suis une sœur en Christ. Oh papa, tu commences à discuter avec papa.
Papa est capable aussi de dire, très bien, je t'oriente, ça va. Avec ces garçons-là, je veux. Celui-là, je refuse. Papa est toujours là dedans. Mais conduit par le Saint-Esprit. Donc il y a la décision à prendre dans tous les aspects de la vie, dans tous les domaines de la vie. Nous revenons au temps, à la prédication, le temps de prendre la décision. Maintenant ici c'est Abraham comme un exemple. Il devait prendre la décision. Nous connaissons qu'Abraham est sorti de Ur en Chaldée. Par la grâce de Dieu, il avait reçu la visitation divine. Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie, sa famille, pour aller vers un pays qui sera le sien. Pays où coule le lait et le miel. Abraham est parti avec papa Terah, avec son épouse Sarah, avec l'autre son neveu. Dieu l'avait appelé qu'Abraham. Mais famille, nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. C'est toi que Dieu a appelé. Et en chemin, papa Terah a commencé à compliquer. Les lois la muki malamu. Les lois notre nangai. Notre nangai ratakati. Le kola musele kete atamboli. Ça commence. La coutume. Dieu a dit, cet homme va compliquer mon enfant. Il est mort. Terah bakundi. On l'a enterré. On va continuer. Maintenant c'est Lot, le neveu d'Abraham. C'est Abraham que Dieu a appelé. Mais allons nous tous. Et les problèmes ne manquent pas. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ils commencent à se battre. Il y a Chaldée. Les fétiches de Chaldée. Alléluia. Amen. Et les rapports est arrivé. Les bergers là-bas, ils se sont bagarrés. Ça dit que ça va faire que le berger, que Abraham ait des problèmes avec l'autre. C'est pourquoi invitons les groupes. Si vous êtes de mon groupe, vous allez toujours combattre pour moi. Si vous êtes de son groupe, vous allez toujours combattre pour lui. Et entre vous les groupés, vous allez créer des histoires là-bas qui vont retomber sur nous. Même si moi je suis innocent. Ces gens se sont combattus. Les hommes de Sélé se sont battus. Donc Sélé est toujours là. Oh Jésus. C'est comme ça qu'il est. Si ces gens se bagarrent là-bas, c'est que Sélé aussi est comme ça. C'est ça sa vie. Oh Jésus. Alors, il fallait trouver la solution. Et ils se sont séparés. L'autre, toi, tu vas à la banque. Tu as choisi Sodome et Gomorre. Moi, je vais à la montagne où il n'y a rien. Un vrai désert. Mais c'est là où les chars de l'Éternel venaient visiter Abraham. C'est là où Abraham a reçu la promesse. Il aura un fils. Nous avons Isaac, le fils de la promesse. Il est né, il a grandi. Maintenant, Abraham devait se décider de la femme que son fils devait épouser. Le prophète se dit, mais quelle responsabilité était la sienne? Un enfant que Dieu a dit que cet enfant vient. Et c'est la sémence naturelle d'Abraham. Et par lui, Dieu bénira et fera des postérités. Maintenant, il faut trouver celle qui sera sa femme. Quelle responsabilité? Abraham, qu'est-ce qu'il devait faire? Oh Jésus, Abraham, le grand patriarche, serviteur de Dieu, devait prendre une décision. Et cette décision était celle de savoir qui son fils Isaac
Oui, Isaac, il avait attendu 25 ans. Il a reçu comme venant des morts. Et il savait qu'il devait être un messager de Dieu. Un appelé de Dieu. Séparé du monde. Mais un temps arriva où il devait prendre la décision. Qui serait sa compagne pour accomplir les plans de Dieu? Quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi son épouse, sa femme. Il faut qu'ils soient de même nature. Sinon, je ne vais pas prêcher. On va prier. Je paye la dîme. Pasteur, il faut une chrétienne. Mais où la trouver? Alléluia. Amen. Où trouver celle qui sera l'os des os et chair de la chair d'Isaac? Et comment la trouver? Suivons l'histoire. Et Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Hein? Dieu ne prend pas les décisions à notre place. Souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose à faire. Ils ne doivent pas, car ils doivent prendre leurs décisions aussi. Dieu n'est pas là à tout faire pour nous, non. Nous sommes ses enfants. Il nous responsabilise. Prenez votre courage. Prenez vos décisions. Si nous n'avons pas de décision à prendre et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire. On nous se bande car. En tout cas, les prophètes, même pour donner les petits mariages, il faut la bande. Comment vous aurez la victoire? Vous avez peur de quoi? Ministre reçoit les messages. Comment les prophètes faisaient? Je donne les mariages. Oh, nous faut mettre la bande. Quel péreux. Même pour prêcher. Non, c'est Branham qui va prêcher. Mais à chaque messager, il y a des merveilleux auxiliaires qui prennent le message et qui le prêchent. Oh, nous sommes là-bas. Comment vous aurez la victoire? Alléluia. Amen. Comment? Dieu ne doit pas prendre toutes les décisions à votre place. Et des fois, ils prennent la mauvaise décision, les gens. Les prophètes loin de Dieu prennent des mauvaises décisions. Et souvent, ils sont induits en erreur. Vous connaissez l'histoire de Jacob et Esaü? Ils sont allés vers leur papa Isaac. Jacob s'est déguisé. Il a trompé son père, qui était prophète. Mais il a trompé. Pourquoi? Parce que l'œil de l'aigle était en train de s'apaisantir. Alléluia. Maintenant, le temps arriva où il devait prendre la décision sur l'homme envoyé pour choisir l'épouse d'Isaac. Abraham. Je ne vais pas aller là-bas, bon, je suis un peu fatigué. Je vais envoyer un de mes serviteurs. Alors il a passé en revue tous les serviteurs pour qu'il trouve un serviteur fidèle qui doit envoyer chercher l'épouse de son fils. Et nous apprenons ici de belles leçons sur Abraham. Un type de Dieu le Père. Abraham, comme il est Dieu le Père, cherchant un serviteur qui ira chercher une épouse pour son fils. Le fils de Jésus. Le fils c'est Jésus. Et l'épouse c'est nous. Alors il faut que Dieu le Père envoie un bon messager. Il dit c'est ce que le Père fait aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Il passe en revue son groupe pour trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Quelqu'un qui portera le message qu'il envoie à l'épouse. C'est William Marion Branham. Alléluia. Amen. Oh, le message est bien arrivé. Alors, Eliezer de Damas, le choix idéal. Et en prenant la décision, le choix d'Abraham tomba sur Eliezer. Car il avait trouvé en Eliezer un serviteur digne de confiance. Il avait été loyal, fidèle, droit, juste, honnête. Oh Jésus. Oh yes. Passez bâti. On a bien traduit. Mangala, ebimi bien. Makambo, lingala ebimi bien. Vous pouvez savoir micro kuna. Micro, rapidement. Donc Eliezer était le modèle de Dieu, un serviteur digne de confiance. Papa Makambo, Zoana le micro. Eliezer était loyal. Loyal. Fidèle. Sembo. Droit. Namolongo. Ok. Juste. Moyenge bene. Honnête. Azali tangu sobele sembo. Alléluia. Amen. Passez Gabriel. En Swahili. Swahili du Nord. Il était loyal. Alikuwa mwaminifu. Fidèle. Alikuwa mwaminifu pia. Droit. Alikuwa mwenye taratibu. Juste. Alikuwa mwenye haki. Honnête. Na alikuwa mwaminifu. Merci, des acclamations. Papa Wambi. Tiana Mangala. Papa Wambi. Eliezer était loyal. Loyal. Ah. Lingala. Azali sembo. Fidèle. Moyenge bene. Fidèle. Oui. Oh, azali fidèle, ça veut atosa kamibeko. Botos, hein? Oui. Droit. Azali sembo. Juste. Azali sembo. En tout cas, aux huités. Vous avez Alléluia. Amen. Nani yako balingana ya bien ya lisala kuna Makanza. Azali ndeko Makanza. Pensa kuna à gauche. Toke. Wana. Papa Jérémie. Ancien. Eliezer était loyal. Azaki moyini beko. Fidèle. Sembo. Droit. Motola molongo. Juste. Moyenge ben. Honnête. Alléluia. Amen. Antilouba. Il n'y a pas Chilouba. En allemand. Donnez en allemand. Papa Peter, en allemand. Eliezer, il était digne de confiance. Il était loyal. Gerecht. Fidèle. Treu. Droit. Aufrichtig. Juste. Gerade. Honnête. Honest. Des acclamations. Passez bâti.
Ye aloba na Swahili na Lingala. Ye biminoko. Ha bakase. Eliezer était digne de confiance. Alikuwa mtu wa ujasiri. Loyal. Na alikuwa mwenye kuheshimu sheria. Fidèle. Na alikuwa mwaminifu. Droit. Alikuwa mwenye haki. Juste. Na alikuwa juste. Alikuwa mtu wa utaratibu, droit, mustarabu, alafu juste alikuwa mwenye haki. Honnête. Na alikuwa mtu wa ukweli. Mtu wa ukweli. Ndio. Des acclamations. Kikongo. Kikongo. Kikongo à l'État. Kikongo à l'État, pardon. Wapi? Kikongo à l'État. Ok. Eliezer était un homme digne de confiance. Eliezer vana mutu kutudila ntima. Il était loyal. Ya vana mutu ya ketosa mibeko. Fidèle. Ya vana mutu ya makieleka. Droit. Ya vana mutu ya masonga. Juste. Ya vana mutu ya ke tuba makamuna mpia ya nzila. Honnête. Ya vana mutu ya kieleka penza. Des acclamations. Chiluba. Chiluba. Bomona nga ekitetela mutu moko asimbi micro, itetela. Ah, itetela. Asimbi micro. Ye mutaolo banasuka. Chiluba. Eliezer était un homme de confiance, digne de confiance. Oh, Chiluba. Ok, avançons. Eliezer était un homme digne de confiance. Loyal. Loyal. Fidèle. Droit. Juste. Honnête. Les acclamations. Alléluia. Il était là. Il était là. Ndeko nanga simbi micro. Kasongo. Kasongo. Nakitete là. Il était là. Ok. Ake kosenga renfort, hein? Azamba yele. Allez, ok. Eliezer était un serviteur digne de confiance. Écho. La parole doit être prêchée dans nos langues. Allez. Eliezer était un serviteur digne de confiance. Moi, ma casse. Il était loyal. Fidèle. Droit. Droit. Juste. Honnête. Ah? Merci beaucoup. Revenez avec les micros. Ça, c'est le serviteur qu'Abraham cherche. Vraiment, dans toutes les langues. Mettez ça dans la langue. Comme ça, vous comprendrez bien ce que ça veut dire. C'est le genre de serviteur que Dieu peut choisir pour apporter son message à l'église. C'est lui qui a été confirmé comme étant juste. Oh Jésus, vous rappelez-vous de ma prédication sur le placement d'un fils? Comment il était d'abord éprouvé, après il était adopté ou placé dans sa position. Et Eliezer répondait aux exigences d'Abraham.
Et Eliezer représente le serviteur modèle. Il n'est pas allé jusqu'à ce qu'il soit envoyé, mais il devait d'abord être envoyé. Alléluia. Amen. Mais il y en a plusieurs qui vont juste pour de l'argent. Les autres vont pour faire un grand nom. D'autres pour devenir populaires. Il y en a qui sont envoyés par leur système, leur dénomination. Mais il y en a qui attendront jusqu'à ce que Dieu les envoie. Alléluia. Amen. Le serviteur modèle fera cela. À cause de là. Et il va attendre. Et remarquez bien, quand Eliezer est parti, il est allé uniquement là où il avait été envoyé. Oh, juste. Pas juste quelque part ici. On a le où il y a plus d'argent. Ou quelque part là-bas, où il y a des étudiants, je vais bien parler l'anglais et le français. Ou parce que là-bas, il y a des grandes foules. Il alla exactement là où il était envoyé. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui ne se déplaceront que quand l'esprit se déplace. Alléluia. Peu importe l'endroit où il peut les envoyer, c'est cela un serviteur moderne. Les acclamations à Jésus-Christ. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je vais être moderne. Je vais être juste. Je vais être fidèle. Ne pas trahir. Alléluia. Amen. Quel beau tableau. Paragraphe 39 d'un serviteur de Dieu. Quel beau tableau. Il ne parlait que de son maître. Mon maître Abraham. Il a un fils, Isaac l'héritier. Mon maître Abraham demande l'épouse de son fils, l'enfant de la promesse. Il ne parlait que de son maître. Et nous ne parlerons que de Jésus, de Jésus, de Jésus. Alléluia. On ne sera jamais fatigué. Maintenant, quand le choix est tombé sur Eliezer, la responsabilité était tellement lourde. Eliezer s'est dit, je suis indigne. Toi, tu m'as trouvé fidèle, loyal, juste, honnête. Mais moi-même, je suis incapable. C'est une lourde responsabilité. Comment dois-je m'y prendre? Eliezer, certainement, il a posé la question. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux faire? C'est tellement difficile. Je ne veux pas rater le coach. Et le maître Abraham a dit, mon enfant. Il appelait même son enfant. Parce que quand Dieu cherchait l'héritier, Abraham a dit, tu ne m'as pas donné d'enfant. Alors c'est Eliezer qui sera mon héritier. Donc il était vraiment l'homme de son cœur. Et Eliezer était humble. Il a dit, comment dois-je m'y prendre? Abraham a dit, l'ange de l'Éternel qui a toujours marché avec moi marchera avec toi. La colonne de feu qui a marché avec Israël. Alléluia. Amen. Qui a marché avec Moïse marchera avec toi. Pour aller choisir l'épouse de mon enfant. Seul tu ne sauras pas. Seul tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu soit là. Je n'irai pas tout seul. Jésus est là, mon sauveur. Il me conduira, il me guidera. Il a dit, ça y est.
J'ai l'assurance que je vais réussir. Parce que ce n'est pas moi qui ferai le choix. C'est lui qui m'aidera à faire le choix. Et l'ange a communiqué la chose dans son cœur. Il a pris 10 chameaux, il a chargé les histoires et ils sont partis avec les quelques collègues. Ne marchez pas seul. Mettez les pasteurs associés, les diacres. Alléluia. Eliezer est parti. Il est parti. Ah, ils étaient tout près du village. Et il s'est dit, bon, il s'est fait maintenant soir. Il fait soir. Je dois monter maintenant ici à ce village. Certainement que l'épouse de mon maître est là. Mais comment je vais faire? Il s'est mis à genoux. Il a prié. Seigneur, Seigneur, que la fille qui viendra épouser de Loïs, à qui j'ai demandé de me donner de l'eau à boire, et qui d'elle-même dira que je donnerai au chameau, sera celle que tu as prévue pour qu'elle soit l'épouse d'Isaac. Il n'avait pas encore terminé. Quand il ouvre les yeux, Rebecca, alléluia, avec sa criche, son bidon, appelons ça bidon, ou bien sa cantine. Alléluia. Il n'avait pas encore fini la prière. Il nettoyait encore les yeux. Et Rebecca était déjà, la réponse était déjà là. Alléluia. Amen. La prière, c'est notre secret, c'est notre force, c'est notre bombe atomique. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Rebecca. C'est l'ange qui est allé au village. Moi j'étais quelqu'un qui n'a pas. Là-bas il y a quelque chose qui se passe. Il a chauffé le cœur. Va là-bas. Et quand il arrive, oh Eliezer, il voit. Vous savez qu'il y a toujours quelque chose, une petite attraction entre les enfants de Dieu. Il y a quelque chose, la force invisible qui vous signale. Alléluia. Amen. Et il a dit, jeune fille, il s'est fait tard. Nous voulons aller au village. Et nous avons soif. Peux-tu me donner un peu d'eau à boire? Et quand Eliezer parlait à Rebecca, ce n'est pas nous, avec nos filles quinoises. Tu es debout là-bas. Pasteur Jérémie. La sœur en Christ vient là où tu es debout. Qu'est-ce que tu veux, papa? Rebecca était à côté, dans l'humilité. Alléluia. Amen. Le caractère, la douceur, la modestie. Elle avait honte. Eliezer a dit, bangoyo, c'est bien. Alléluia. Je n'ai pas dit que quand vous regardez quelqu'un comme ça des yeux, c'est mauvais. La douceur là aussi. Mais l'humilité. Que ce ne manque pas. Et puis elle a posé de l'eau. Elle a donné. Et Eliezer prenait de l'eau. L'ange lui a dit que dans peu de temps, et puis quand il a fini, s'il vous plaît, papa, je vois qu'il y a 10 chameaux là. Je peux aussi abreuver les 10 chameaux. Mon Dieu. Un chameau boit 50 litres. Fois 10 chameaux, 500 litres. 2 fûts. Et demi avec la cruche, le petit seau. Mais c'est une fille qui travaillait. Oh maman. Que je balaye la maison, que je fasse la vaisselle. Et après je vais marcher. Je prépare encore. Lamba biloko. Balaye la maison. Nettoie les habits. C'est ton travail. Ça va t'aider quelque part. Elle est travaillée. Alléluia. Amen.
Et Eliezer a sauté. Oh, c'est ça c'est la toi. Question. Tu es choisi. Mais qui sont tes parents? Ils t'ont élevé. Que Dieu te bénisse. Et ils sont allés au village. Quel bonheur. Alléluia. Amen. Vous devez prendre des décisions difficiles. Paragraphe 46. Oui. Il y a des fois, vous devez prendre des décisions difficiles. Est-ce que vous avez compris? Des décisions difficiles. Peut-être qu'à l'âge mûr, vous recevez votre dernier salaire. Tu deviens âgé. Pension. Bientôt là, tu seras et on vous donne le salaire, donc la pension de votre vie. Qu'est-ce que maintenant vous allez faire de vos 40 000 $, vos 50 000 $? Vous devez prendre la décision. Il dit faites attention. N'allez pas dans les genres d'entreprise de nos pauvres. Demain tu es riche. Place seulement ici à l'internet. On va te payer 60%. Et tu prends les 50 000 $, tu mets là-bas. C'est parti. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir. Alléluia. Amen. Vous allez choisir une vieille institution fiable. Compagnie moko onatra balingi kobenga bato baza na mbongo baya koplace bokoma ba actionnaire. Vous savez que onatra date de centaines et de centaines. Je vais placer mon argent ici. Alléluia. Amen. Parce que vous ne voulez pas le perdre. Vous cherchez une bonne institution fiable, expérimentée et qui paye les dividendes. Placez votre argent. Faites attention. Oh, et que en ligne. En ligne seulement. La personne qui est là, tu ne la connais pas. Parfois, c'est un ami de l'école qu'on a bloqué là-bas. Et c'est lui qu'on fait parler. Je suis ici. Envoie ton argent. Je vais envoyer. Et à cause comme c'est ton ami, tu ne sais pas ce qu'il subit là-bas. Peut-être qu'il est torturé. Et toi, tu prends l'argent, tu envoies chez ton ami. L'argent est parti. Faisons attention. Prenez une bonne décision. Même pour votre argent. Même pour votre argent. Prenez une bonne décision. Alors c'est idem pour votre religion. Et pour votre salut. Paragraphe 49. Et si vous êtes à ce point sincère et préoccupé pour votre décision en ce qui concerne les fruits de votre travail, l'argent de votre pension, mbongo na yo ya pension. Où est-ce que je vais placer ça? Mais combien plus devriez-vous être sincère au sujet de votre religion et de votre salut? Nous ne devrions pas adopter certaines de ces petites idées fiables, ces petites églises, ou inscrire son nom dans les registres dans une église. Vous serez l'ami du prédicateur, je suis l'ami du pasteur. Oh, c'est mais venez donner ici. Cela ne marchera pas. Nous ne devrions pas adopter ces petites églises-là. Oh, vision mondiale. Et tu vas là-bas. Mais la vision n'est même pas là. Il faut être vraiment prudent. N'allez pas donner votre âme à n'importe qui, à n'importe quelle église. Mais qu'est-ce que Branham tu nous recommandes? Une vieille institution fiable. Église. Paragraphe 50. Il dit, je veux vous recommander une vieille institution fiable
pour placer votre âme. Cette institution a été fondée le jour de la Pentecôte. Le Sambo, quand le Saint-Esprit descendit pour demeurer parmi les hommes, dans les hommes, c'est l'entreprise la plus fiable que je connaisse où investir votre âme. Et votre avenir pour l'éternité. Va mettre ça à la Pentecôte. Pas l'église pentecôtiste. Pas l'église pentecôtiste. Mais l'expérience de la Pentecôte. Par une expérience de la Pentecôte à l'ancienne mode. Elle a été testée, confirmée au fil du temps, étant la vérité. 2000 ans ne l'ont changé en rien. 2025 ans. L'église de Jésus est toujours fiable. Mettez votre âme là-bas. Alléluia. Amen. Et les mêmes dividendes qui étaient payés à la Pentecôte, cette entreprise continue à les payer. Le don du Saint-Esprit, la puissance de guérison, les visions, l'apparition des anges, ça continue depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Et les ministères que les apôtres avaient, celui qui les avait conduits en toute sécurité, amènera votre âme à la destination tout aussi sûrement qu'il avait fait arriver les autres. Il a fait arriver Jean, il a fait arriver. Moi aussi j'arriverai. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi, donnez-moi, oh, donnez-moi, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Tia motema na elikia nayo, molimo nayo, momoto nayo, momo nayo. Mettez ça dans cette vieille église qui est spirituelle, qui est fondamentaliste, qui est biblique, qui est du plein évangile, où il y a la présence de Dieu, où il y a la manifestation, qui est conduite par la colonne de feu, où les anges apparaissent. Faites confiance à cette église et vous réussirez. Alléluia. Amen. Prenez la décision de faire une confession ferme. Et attendez jusqu'à ce que vous obteniez cette expérience qui vous amènera dans l'éternité. Elle était bonne pour Paul et Silas, bonne pour Pierre dans la prison. Et les jours suivants, il devait être décapité. Le Seigneur est entré sous forme d'une colonne de feu. Il a touché, il a délivré. Ce même ange continue à donner la solution ce soir. Il accompagne l'entreprise du Saint-Esprit et l'église du Dieu vivant. Le même ange de Dieu qui était avec Paul, le même ange de Dieu, le même ange qui était avec Paul sur la mer orageuse. Cette nuit-là, quand les démons sautaient de joie et se moquaient à chaque coup d'éclair qui brillait sur les vagues, il sortit de là en courant avec assurance. Paul, et il dit,
L'ange de Dieu dont je suis le serviteur m'est apparu. Personne ne mourra ici. Alléluia. Amen. Je vous recommande cette entreprise. Cette église donc, elle est fiable. Et c'est la grâce. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et se trouvent en sûreté. Mettez-vous tout simplement dans ce compte-là. Dieu prendra soin des siens. Le placement est en sécurité. Il est accompagné par les anges. Et il a des signes, des prodiges, des visions. Et cela constitue une preuve directe de la résurrection du Seigneur Jésus. Oh Jésus, je vous donne ce choix-là à faire. N'allez pas cloper clopinant comme Israël qui avait perdu même son Dieu. Il ne savait pas, il ne savait plus qui était Dieu. Il avait oublié Jéhovah. Et Dieu s'est dit non, 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 c'est mon peuple. Ce peuple doit revenir à moi. Élie va voir Akab. Donne-lui mon message. Et Élie est arrivé devant Akab. C'est toi qui troubles Israël. Élie Akab a dit c'est toi au contraire. Depuis que tu as fermé le ciel, 3 ans et demi, il n'y a plus de pluie. C'est toi qui as troublé ce pays. Élie a dit c'est toi. Il dit tu as la preuve. Mais Israël ne connaît plus Dieu. Tu t'es fié à Jézabel. Avec ses 400 prophètes. Et Baal 450 d'Artarté. 850 prophètes. Et Israël avait perdu la vision. Et Élie a dit nous allons au Mont Carmel pour reconnaître maintenant le véritable Dieu. Pour prendre la décision. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors on doit servir l'Éternel. Si c'est Baal, alors que tout le monde parte vers Baal. Akab a dit il n'y a pas de problème. Il était sûr. Parce que Baal, parce que Élie a dit que le Dieu qui fera descendre le feu pour consumer les sacrifices, c'est celui-là notre Dieu. Akab a dit oh, ça, sois calme. Parce que Baal, le Dieu Baal, c'est le Dieu de la foudre. Il était sûr que foudre, c'est le feu. Ça va consumer les sacrifices. Et Élie, il avait le véritable feu, le créateur du feu. Et ils arrivent au Mont Carmel. Vous connaissez l'histoire. Il a dit bon, vous êtes 850. 850. Commencez pour faire descendre le feu. Ils n'ont pas pu. Et vers le soir. Vers le soir. Alléluia. Amen. Il faut prendre une décision. Vers le soir, Élie a regardé la montre. Il a dit ça y est, arrêtez. Votre Dieu n'a pas pu. Donc Baal n'est pas Dieu. Maintenant je vais vous démontrer le véritable Dieu. Vous le verrez en live. Alléluia. Amen. Et le peuple qui connaîtra son Dieu, alléluia, fera des exploits. Élie a rétabli l'autel. Il a placé les sacrifices. Il a dit creusez des trous là-bas. Mettez de l'eau. Versez sur les sacrifices. Il ne faut pas me dire qu'il y avait votre étincelle qui était restée. Il fallait vraiment noyer et les sacrifices, et tout, et les bois, et les pierres. Alléluia. Et Élie, il a parlé. Éternel. Qu'on sache aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que je viens en tant que serviteur, fidèle, modèle, juste, honnête, envoyé par Dieu, faisant sa volonté
Que tout Israël sache aujourd'hui que toi tu es Dieu. Alléluia. Il parlait encore que le feu est descendu, qui a consumé les sacrifices, les bois, les pierres et l'eau. Et il a dit avec Israël, l'Éternel est notre Dieu. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nous. Alléluia. Choisissez Jésus et vous allez vaincre. Alléluia. Amen. Choisissez et vous aurez la victoire. Prenez la bonne décision et vous n'allez pas regretter. Lèvons-nous. Oh, soyez déjà remplis du Saint-Esprit. Soyez déjà bénis. Ouvrez le cœur. Il est ici. Vous devez le recevoir maintenant. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, aujourd'hui tu auras ton baptême. Choisis Jésus-Christ. Lui le véritable Dieu. Que chacun prie le Seigneur. Prenez vos décisions. Dans tout ce qui concerne la décision, prenez une décision aujourd'hui. Ne prenez pas ça au hasard. Si c'est pour votre mariage, prenez une décision ferme. N'hésitez pas. Si c'est pour le travail, prenez une décision. Pour les études, prenez une décision. Pour l'église, faites un bon choix. Alléluia. Prenez la bonne décision. Si pour Dieu, prenez le bon choix. Dites à Jésus, je t'ai choisi, je t'accepte. Que tu sois mon sauveur, mon Seigneur. Et je vais recevoir le baptême en ton nom. Et que je sois sauvé. Oh Jésus, priez le Seigneur. Que chacun prie. Voilà Jésus. Amen. Il est merveilleux. Il est incomparable. Il est le maître. Il est notre Dieu. Nous l'aimons. Exprimez-lui votre amour. Cantique.
Notre Père céleste. Ton nom, c'est Seigneur Jésus. Dieu, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, les choses visibles et invisibles. Il n'y a personne comme toi. C'est toi qui nous as aimés les premiers. C'est toi qui nous as choisis pour être saints et irréprochable. C'est toi, Seigneur, qui nous a promis la vie éternelle. C'est toi qui nous as dit: je ne perdrai aucune de mes brebis. Nous disons merci, Seigneur, pour cette merveilleuse promesse qui nous a été donnée par toi, Seigneur. Les cieux et la terre peuvent passer, mais non pas ta parole. Nous te louons. Nous disons merci pour ton choix, pour ton élection qui est tombée sur nous, Seigneur. Nous croyons à ta parole. Nous croyons au message prêché par ton prophète William Marion Branham. Nous croyons à ce que nous venons d'apprendre, de ce que nous venons d'entendre prêché par ton serviteur. La décision, Père Céleste, aide-nous à prendre la meilleure décision. Nous sommes dans un monde mauvais, un monde rompu de péchés, mais nous sommes tes enfants. Aide-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit fait tout pour que nous puissions prendre la meilleure décision de servir notre Dieu, de servir Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de servir Dieu d'Israël, de servir Dieu de Branham, de servir Dieu de Pasteur Barout. Nous te donnons merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants. Tu nous as greffés sur le même fondement qu'Israël, Olivier sauvage que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons un Dieu vivant. Ton nom, c'est Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous disons merci. Aide chacun de nous à prendre une meilleure décision. Aide-nous, Seigneur. Aide cette sœur-là, ces frères-là, à prendre une meilleure décision. Parce qu'elle est ta fille. Il est ton fils. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Sois avec nous. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Que nous soyons soumis à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous nous mettons entre tes mains. Rappelle-toi de ce que nous avait dit. Je ne perdrai aucune de mes brebis. Oh, merci, Seigneur. Merci. Nous croyons que nous sommes sauvés. Nous croyons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. En croyant ces messages, nous sommes sauvés. Ceux qui avaient cru à Noé et ils sont entrés dans l'arche, ils étaient sauvés. Nous aussi, en ce temps ici, au dernier temps, nous avons cru le message que tu as envoyé pour préparer ta seconde venue. Nous croyons que nous sommes sauvés, que ce n'est pas en vain que nous avons cru ce message. C'est ainsi que nous disons merci. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour le pardon des péchés, pour le baptême du Saint-Esprit, pour ce que tu as fait, pour que nous soyons recevoir ce message. Nous te disons merci. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié pour ton choix qui est tombé sur nous. Nous disons merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Il y aura un service d'offrande. Nous allons recevoir les offrandes et les dîmes et aussi l'offrande de la SMTF. Bénis toutes les mères qui vont
poser quelque chose dans les paniers. Bénis le Seigneur et bénis les offrandes. Bénis les dîmes et ainsi de suite, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants. Nous nous mettons entre tes mains. Nous avons un Dieu vivant. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, le pasteur Awambi. Nous